Peu de Dieu, shalom, shalom, gloire à Jésus. Shalom, shalom, je vous salue. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Nous voici arrivé notre moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci encore une fois de plus pour votre présence. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Que le Dieu de grâce vous bénisse, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous voici dans notre temps de prière, notre moment de prière, notre temps où on consacre pour Dieu. Je salue le Seigneur encore, je bénis Dieu pour sa présence, je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il nous a fait encore cet après-midi. Je te laisse le temps de partager ces lives et ensemble on va commencer notre prière. Je disais, je te laisse le temps de partager ces lives et ensemble, on va commencer. Dieu va encore nous faire du bien cet après-midi. Je crois de tout mon cœur que Dieu va encore te faire du bien. Je disais, je crois de tout mon cœur que le Dieu de grâce, que le Père de lumière, il va encore te faire du bien. Ce Dieu-là va encore te faire du bien. Je disais que ce Dieu-là va encore te faire du bien. Oh, ce Dieu-là va encore te faire du bien. Cet après-midi que ce Dieu va encore nous faire du bien. Il va te faire du bien. Voilà pourquoi je te laisse là le temps. Je te laisse le temps de partager ces lives. Aide-moi à partager ces lives. Aide-moi à partager ces lives. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de partager ces lives. Que la main de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur toi. Je disais, toi qui es en train de partager ces lives. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais, que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Labro saïman de liva. Ye kantoria masataria. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur toi. Je disais, aide-moi à partager ces lives. Aide-moi à partager ces lives. Aide-moi à partager ces lives. Marakaya baseteria mandolo. Ye kantoria masataria mandeleva. Dieu va te faire du bien. Dieu, cet après-midi, ce midi, Dieu va encore nous faire du bien. Je disais que ce midi, Dieu va encore nous faire du bien. Ce midi, Dieu va encore nous faire du bien. Il va te faire du bien. Il va nous faire du bien. Ce Dieu-là va nous faire du bien. Je crois à sa parole. Je crois à sa puissance qu'il va nous faire du bien. Je crois à sa puissance qu'il est merveilleux. Il va nous faire du bien. Lama sotoria bashinderia. Mare Kantoria Masataria Mandeliva. Ce Dieu-là va nous faire du bien. Il va te faire du bien. Il va nous faire du bien. Je crois à sa puissance. Je crois à son nom qu'il est capable de faire. Cet après-midi, ce Dieu-là est capable de faire. Cet après-midi, je crois que ce Dieu-là, il est capable de changer. Je crois à la puissance de ce Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Aide-moi à partager ces lives. 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 Et ensemble, on va monter. Et ensemble, on va monter. Ensemble, on va monter. Je disais, ensemble, on va monter. Ensemble, on va monter. Ensemble, on va monter. Ensemble, on va monter. Aide-moi à partager ces lives. Mare Kayaba Seteria. Ne rate pas ces moments. Ne sors pas de ces temps de prière. C'est ton rendez-vous. Dieu t'a donné rendez-vous. Ce n'est pas en vain que tu as tombé sur ces lives. Ce n'est pas en vain que tu es là. Tu es là parce que Dieu veut nous faire du bien. Tu es là parce que Dieu veut nous faire du bien. Mare Katoria Masataria. Mandelivas Koria Baseteria. Ye Kantoria Masaya Mandolo. Ikalabra Seteria. Mare Kondoria Basiterebo. Ikantoria Masataria. Mare Kandoria Baseteria. Mare Kondoria Basiterebo. Je disais, Dieu va nous faire du bien. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Il est tellement merveilleux. Il est tellement puissant. Ce Dieu-là est puissant. Oh, Père de gloire, il est puissant. Aide-moi à partager ces lives. Je disais, Dieu va nous faire du bien. Cet après-midi, je crois à ce Dieu. Je crois à sa puissance. Je crois à ses capacités. Je connais ce Dieu. Je sais combien il est capable. Je sais combien ce Dieu est capable. Je disais, je sais le Dieu de la Bible
combien il est capable de faire, combien il est capable de changer. Je crois au Dieu de la Bible. Ce Dieu-là est capable. Je ne sais pas ta vie, je ne connais pas le moment où tu es en train de traverser, mais j'aimerais te rassurer que le Dieu que nous prions, il est capable, quel que soit l'état de ta vie, quelle que soit la situation de ta vie, quel que soit l'état de ta famille, il est capable. Oh, je dis, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation de ta famille, oh, ce Dieu-là est capable. Ce Dieu-là est capable. Oh, Marakaya Maseteria. Il est capable cet après-midi de changer les choses. Il est capable cet après-midi de nous redonner encore un autre espoir. Ce Dieu-là est capable cet après-midi de te relever encore. De te relever encore. Je prie le Seigneur, quelle que soit ta vie, je prie le Seigneur, peu importe là où tu t'es retrouvé en ces moments-ci, oh Marakaya Maseteria, il y a le vent qui est en train de secouer ta vie, il y a le vent qui est en train de secouer ta famille, il y a le vent qui est en train de secouer tes enfants, qui est en train de secouer ta santé. Mais j'aimerais te dire, le Dieu que nous prions, il est capable cet après-midi, il est capable, ton Dieu est capable, le Seigneur que tu pries est capable. Je prie le Seigneur que le Dieu de gloire te relève au nom de Jésus. Je prie Dieu de gloire que le Dieu de grâce puisse te relever, oh Père de gloire, parce qu'il est capable de changer. Que cet après-midi, Dieu là te change, Dieu là te relève. Mon Dieu est capable, mon Dieu est capable, mon Dieu est capable, mon Dieu est capable. Il est capable de restaurer ma famille, il est capable de restaurer ma maison, il est capable de restaurer ma situation, il est capable de restaurer ma maison, il est capable de restaurer mes enfants, il est capable, c'est Dieu, il est capable, Seigneur. Nous prions un Dieu capable. J'aimerais te dire, aide-moi à partager ces lives, il est capable. Oh, si les hommes t'ont dit que toi tu n'es pas capable, j'aimerais te dire, le Dieu qui est envers que toi, il est plus fort que les paroles des hommes, il est plus fort que ce que les hommes disent de toi. Labrosayama, ta vraie version de ta vie, c'est ce que Dieu te dit. Ce que les hommes disent, ce n'est que la version des hommes, mais ce n'est pas la version de Dieu. Ce n'est pas la version de Dieu. Ta vraie version, c'est ce que Dieu connaît de toi. Ta vraie version, c'est ce que Dieu connaît de toi. Je prie le Seigneur que Dieu te montre ta vraie version de vie. Je prie le Seigneur que Dieu te ramène au Dieu, que Dieu te montre ta vraie version de ta vie au nom de Jésus. Marekaya Baseteria. Mandele brosayama, yekala brosaya. Je parle à quelqu'un, que ce Dieu-là te montre la vraie version de ta vie au nom de Jésus. Même si la situation apparaît compliquée, même si mareka mandoloma, yekala brosaya mandolo, yekala brosayama, imandele broskalia baba, imandele brosayaba. Je prie le Seigneur, je prie le Seigneur, je prie le Dieu de gloire. Je prie le Dieu de gloire. Marekayabosaya, Mandelebrosayaba. Il est capable. Ce Dieu-là est capable. Le Seigneur est capable. Même si cet après-midi, le médecin on dit c'est fini. Les hommes ont dit c'est fini. Quand on regarde ton état, on dit qu'il n'y a plus d'espoir. Quand on regarde ta vie, on dit que à plusieurs reprises, tu as essayé de faire quelque chose et ça ne marche pas. Pour toi, les choses ne peuvent plus marcher. Oh, je parle à quelqu'un. Si les hommes ont conclu d'une manière négative dans ta vie, j'aimerais te dire, le dernier mot ne revient pas aux hommes, mais le dernier mot revient à Dieu. Revient à Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. Je déclare que Dieu seul retient le dernier mot de ta famille. Que c'est Dieu seul. Oh, Marakaya
que ce Dieu seul puisse avoir l'influence de conclure sur ta vie, que Dieu seul puisse avoir l'influence de conclure dans ta famille, quels que soient les pronostics des hommes. Cet après-midi, je décrète et je déclare sur 10 personnes, oh Marakayaba Seteria, quels que soient les pronostics, quel que soit ce que les gens ont dit, quel que soit ce que les gens ont prononcé contre ta famille, contre ta vie, je décrète et je déclare que le Dieu de gloire, que le Dieu de grâce, que le Dieu de gloire fasse le contraire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie Dieu, que ce Dieu-là te prend, oh Dieu, dans les néants, qui te lève au nom de Jésus. Marekaya Boba, Imandele Brosayama. Des fois les hommes concluent notre vie en fonction de ce qu'ils voient. J'aimerais te dire, laisse les hommes parler, laisse les hommes dire, ils ne voient pas ce que Dieu voit dans ta vie. Oh, les hommes ne voient pas ce que Dieu voit en toi. Les hommes ne voient pas ce que Dieu voit dans ta famille. Les hommes ne voient pas ce que Dieu voit dans la vie de tes enfants. Les hommes ne voient pas ce que Dieu voit dans la vie de ton mari. Les hommes ne voient pas ce que Dieu voit dans la vie de tes enfants. Laisse les hommes parler. Laisse les hommes dire sur toi. Laisse les hommes dire sur ta famille. Mais toi, accroche-toi à Dieu. Parce que le dernier mot ne revient pas aux hommes, mais revient à Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, je décrète et je déclare que Dieu seul puisse conclure votre vie au nom de Jésus avant la fin de cette année, avant la fin même de ce mois de septembre. Je prie le Seigneur que Dieu vienne conclure une histoire que tu as commencé. Jusque là tu ne sais pas comment ça va finir. Je prie le Seigneur qu'il Rakayama, je prie le Seigneur qu'il conclue une histoire dans ta vie. Lebrosaya, laisse les gens parler contre toi. Laisse les gens parler contre ta famille. Laisse les gens parler contre tes enfants. Laisse les gens parler contre ta vie. Ils ne savent pas. Ils ne voient pas ce que Dieu voit. Ils ne voient pas ce que Dieu voit. Oh Marekayaba. Leur pensée, ce n'est pas le pensée de Dieu. Leur pensée, ce n'est pas le pensée de Dieu. J'aimerais te dire, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, c'est de te prendre dans le néant et de te faire lever. Je décrète et je déclare, là où tu es, si tu es dans le plus profond d'un trou, je prie le Seigneur que Dieu te retire, que Dieu retire ta famille, que Dieu retire ta famille, que Dieu retire ta famille, là où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare sur ta vie que le Dieu de gloire vous retire dans le plus profond et il vous lève au nom de Jésus. C'est lui qui donne les capacités, c'est lui qui relève. Oh, que ce Dieu-là, il vous donne les capacités, il vous donne les capacités au nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu crois à cette déclaration, dis-moi Amen 3 fois. Écris-moi Amen 3 fois. Si tu crois à cette parole, si tu crois que Dieu peut te relever, si tu crois que Dieu peut te restaurer, écris-moi Amen 5 fois. Rekaya Mosaya. Si tu crois que cet après-midi, Dieu est capable de changer l'histoire de ta famille, si tu crois que cet après-midi, Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie, de faire quelque chose dans ta famille, si tu crois à ce Dieu, si tu crois à ce Dieu, écris-moi Amen, je crois. Dis-moi je crois. Écris-moi je crois. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire je crois? Je crois à ce Dieu. Je crois à ce Dieu. Je crois à ce Dieu. Marekaya Boba. Marekaya Baseya. Marekaya Baseterebo. Ikalabrosaya. Pendant que tu es en train d'écrire, que le Dieu là puisse accomplir le désir de ta famille. Pendant que tu es en train d'écrire, que le Dieu de gloire puisse réaliser ce qu'il avait promis dans votre destinée. Marekaya Bosaya. Imandele Brosaya. Rekaya Bosete. Pendant que tu es en train d'écrire, je décrète et je déclare que le Dieu de gloire puisse accomplir ce qu'il avait promis
dans ta vie, au nom de Jésus. Pendant que tu écris, je crois. Continue à écrire. Je crois à ce Dieu. Continue, n'arrête pas. Et continue à écrire. Je crois à ce Dieu. Je crois qu'il est capable. Je crois qu'il peut changer. Écris. Je crois qu'il peut changer. Je crois qu'il peut restaurer. Je crois qu'il peut me donner. Je crois qu'il peut me donner l'argent. Je crois qu'il peut donner la guérison. Je crois qu'il peut me donner le rétablissement. Je crois qu'il peut changer l'histoire. Je crois. Mareka yabosaya. Mandelevos koriabasete. Ikalabrosaya mandolo. Yekanteria masataria. Je crois qu'il peut changer. Je crois à ce Dieu. Je crois qu'il peut restaurer. Pendant que tu es en train d'écrire, que le Dieu de grâce accomplit, que le Dieu de gloire accomplit le désir. Oh, je prie le Seigneur, pendant que tu es en train d'écrire, que ce Dieu-là change l'histoire, change l'histoire, change l'histoire. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Rekayaba. Oh, on va prier Dieu. On va prier le Seigneur. On est en train de parler sur la spiritualité familiale. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 1 jusqu'au 31e verset. Mais on va lire que le 3 premiers versets. Écoutez, ne zappe pas. Si tu n'as pas encore partagé les lives, aide-moi à partager ces lives. Les gens vont être bénis. Quelqu'un va être libéré cet après-midi. Je disais, quelqu'un doit être libéré. Partagez les lives. Partagez dans le groupe. Partagez les lives. Envoyez le lien. Envoyez les liens. Partagez ces lives et ne zappe pas. Il ne reste que 20 minutes. Dans les 20 minutes, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dans ces 20 minutes, Dieu va faire quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Dans ce livre de Josué 24, il s'avère que Josué arrive dans la fin de sa vie. Ici, Josué a à peu près 109 ans ou 110 ans. Dans ces chapitres. Quand on arrive dans Josué 24, Josué a fait le parcours avec Dieu. Josué a marché avec le Seigneur. Écoutez, Josué a marché avec le Seigneur. Il a fait le parcours depuis Josué 1er jusqu'au Josué 24. Dieu a marché avec Josué. Dieu a fait l'exploit avec Josué. Josué connaît le Dieu qu'il sert. Josué a l'expérience par rapport à ces dieux-là. Il connaît quand Dieu il dit la parole, Dieu ne ment pas. Mais ici, Josué voulait partir. En fait, Josué voulait mourir. Mais avant de mourir, Josué, il a organisé, il a appelé tout le peuple pour dire au peuple ce que Dieu avait préparé. Il voulait dire au peuple ce que Dieu avait pensé pour eux. Donc, en d'autres termes, Josué voulait dire au peuple la pensée de Dieu. Et Josué commence ce chapitre en rappelant le peuple ce que Dieu a fait dans leur vie. Et Josué, en commençant ces versets, il a commencé les versets en les rappelant là où Dieu les a pris. On va lire. Josué chapitre 24 verset 1. On va lire jusqu'au chapitre, au verset 3 aujourd'hui. La Bible dit ceci. Josué ensembla toutes les tribus d'Israël à Shichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité. Je lui ai donné Isaac. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien.
écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. S'il vous plaît, permettez-moi de vous parler pendant 15 minutes. Pendant 5 minutes, 15 minutes, on va prier. Écoutez-moi, je répète s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Ici, Josué est en train de parler de quelque chose qui nous gouverne à nous tous. Ici, Josué est en train de parler de quelque chose qui est en train de s'aimer la confusion dans notre génération. Ici, Josué est en train de relever quelque chose qui nous dérange tous. En fait, Abraham est sorti dans une famille idolâtre. Abraham, leur père, était quelqu'un qui servait le devin. Était quelqu'un qui servait autre Dieu. Donc, ils avaient autre Dieu que le Dieu d'Israël. Donc, à d'autres termes, Abraham habitait dans une maison où il y avait des idoles. Abraham habitait dans une maison où il y avait des autels. Donc, Abraham vivait dans cette villa des autels. Abraham vivait dans cette villa où il y avait d'autres dieux. Maintenant, posons-nous la question. Dieu savait que dans la maison d'Abraham, il y avait d'autres dieux. Mais Dieu a décidé de choisir Abraham et pour le bénir. Mais pour bénir Abraham, Dieu a dit à Abraham d'abord de quitter la maison de son père. Parce que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham là où il y a d'autres dieux. La Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu vas haïr l'autre. Donc quand Dieu veut nous bénir, Dieu nous fait quitter dans les endroits où il ne correspond pas par rapport à sa gloire. Ici, je ne vous dis pas de quitter votre famille. Mais ici, je suis en train de vous dire d'être conscient de tout ce qui se passe dans votre famille et de reconnaître ce que Dieu a fait dans votre vie. Reconnaître quoi? Ici, Josué est en train de dire au peuple ceci. Abraham était dans la maison d'idolâtrie. Abraham était dans la maison là où il y avait des autels. Abraham était dans la maison là où il était la malédiction, si vous voulez. La maison était maudite. Mais Dieu, par sa grâce, il a tiré Abraham dans cette maison maudite. Dieu, par sa grâce, il a tiré Abraham dans la maison où il y a des autels. Dieu, par sa grâce, il a tiré Abraham dans la maison où il y avait personne qui pouvait avancer. Parce que les autels réclamaient Abraham. Parce que les autels nous réclamaient. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu par sa grâce, il a tiré Abraham dans une famille où il y avait d'autres divinations qui réclamaient la vie d'Abraham. Mais la grâce de Dieu a fait que Abraham est sorti de cette famille. Oh, je n'ai pas vu là où Abraham a gêné. Je n'ai pas vu là où Abraham a monté sur la montagne pour gêner afin que Dieu le libère. Tous les temps où Abraham a prié, c'était après avoir été sorti de la maison de son père. Parce que le choix de notre délivrance ne dépend pas de nous, mais dépend de la grâce de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la délivrance de ta famille ne dépend pas de tes efforts, ne dépend pas de tes capacités, mais dépend de la grâce, de la radar de la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu est capable de te faire sortir dans une maison idolâtre, dans une maison où il y a la sorcellerie. Mais les gens ne comprennent pas comment toi tu es béni, comment toi tu avances. J'aimerais te dire, cet après-midi, il y a une grâce. Il y a une grâce. Oh, je disais, en ce thème, c'est profond. Chaque jour, on va prendre une petite portion et on va prier. Mais cet après-midi, écoutez ce que l'Esprit me dit. Si la grâce de Dieu a localisé Abraham, a tiré Abraham, là où il y avait la divination, si la grâce de Dieu a fait sortir Abraham dans la divination, c'est possible cet après-midi que la même grâce là te tire
sortir au milieu de la divination, te fait sortir au milieu de cette malédiction. J'aimerais te dire, si la malédiction existe, la bénédiction puis existe. Si les sorciers existent, le Dieu de gloire aussi existe. Si, oh, Rakaïmandeleva, j'aimerais dire à quelqu'un, si les gens te disent que tu es maudit, dis-leur que Dieu aussi bénit. Parce que on ne peut pas parler de la malédiction si la bénédiction n'existe pas. On ne peut pas parler d'une photocopie si l'original n'existe pas. Oh, le Dieu de la Bible, mon Dieu me dit, l'ennemi ne crée pas. L'ennemi prend que ce que Dieu a fait. Oh, les gens te disent que tu es maudit parce que dans le monde spirituel, ils voient la bénédiction qui est attachée à ta destinée. Les gens te disent que tu ne réussiras pas parce que dans la spiritualité, ils voient la réussite que Dieu veut te donner. J'aimerais te dire que cet après-midi, que la grâce de Dieu te fait sortir de là où tu es et que cette grâce te fait asseoir aux tables du grand. Je décrète et je déclare de la même manière, Abraham, Dieu l'a sorti au milieu de la divination. Je prie le Seigneur, que Dieu te fait sortir au milieu de la divination de votre famille. Je prie Dieu, que Dieu vous fait sortir de la divination de votre famille. Si on vous a dit que dans votre famille, il y a des autels, ce n'est pas un problème. Si dans votre famille, il y a des autels, j'aimerais te dire, dans ta vie aussi, il y a un Dieu. Et Dieu qui est en toi est plus fort que les autels de votre famille. Oh, je répète cela. Si les prophètes, si les gens, ils vous ont dit que dans votre famille, il y a des autels qui vous empêchent d'avancer, j'aimerais te dire, dans ta vie aussi, il y a un Dieu qui peut te bénir, qui peut te pousser à avancer. Est-ce que tu crois ces paroles? Est-ce que tu crois cette parole? Si les hommes t'ont dit que tu es maudit, dis-leur, le Dieu de gloire m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans le Dieu céleste en Jésus-Christ. J'aimerais te dire que le Dieu de gloire te fait sortir dans cette obscurité de votre famille. Je prie le Seigneur, quelle que soit l'obscurité de votre famille, quelle que soit l'obscurité de votre maison, je prie le Seigneur que la grâce de Dieu vous tire de là, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? La brossayama, yekateria mama, imandele brossaya. Je prie le Seigneur que la grâce de Dieu vous tire dans le néant, que la grâce de Dieu vous tire là où vous êtes. Si la grâce de Dieu a tiré Abraham est sorti de la maison de son père et Dieu l'a béni là où il était. Je prie Dieu que Dieu vous fait sortir au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu fait sortir ta maison. Que la grâce de Dieu vous fait sortir de là où vous êtes au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu vous tire là où vous êtes. Oh, aide-moi à partager. Je vais te dire une révélation. Partagez-moi ces lives. Je vais te révéler quelque chose. Partagez-moi ces lives. Je vais te révéler quelque chose. Mare Kayobo Saya. Kayabo Sayama, Mare Kantoriama Seteria. Oh, aide-moi à partager ces lives. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham, Dieu lui a apparu. Pendant qu'Abraham habitait dans la maison de son père. Quand Dieu a apparu à Gédéon, Gédéon était aussi dans la maison de son père, là où il y avait des autels. La sorcellerie de votre famille ne peut pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Oh, est-ce que je peux révéler quelqu'un quelque chose? Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Les sorcelleries de votre famille ne peut pas empêcher Dieu d'agir dans votre vie. Oh, l'envoûtement de votre famille ne peut pas empêcher Dieu de manifester sa gloire dans votre vie. Écoutez, Gédéon était dans la maison de son père. Et plus tard, la Bible nous révèle que dans cette maison, il y avait l'autel. Mais malgré l'autel de son père, Dieu lui a rencontré. Oh, mon Dieu.
Je prie le Seigneur, quelle que soit la réalité spirituelle de votre famille, quelle que soit la réalité spirituelle de votre famille, oh, que la grâce de Dieu te localise. Oh non, oh, j'ai une bonne nouvelle pour une personne. Si tu crois à cette bonne nouvelle, je n'ai pas encore annoncé cela. Dis-moi je crois à cette bonne nouvelle. Écris-moi je crois à cette bonne nouvelle. Écris-moi 5 fois, je crois à cette bonne nouvelle, je crois à cette bonne nouvelle, je crois à cette bonne nouvelle. Oh, Mareka Yobosaya, Imandelebro Sayama, Yekanteriama Soto, Brakete Imaseya, Brakete Yamandolo Sayaba. Que les gens ne vous trompent pas, que les gens ne viennent pas vous mentir. L'Apocalypse nous dit, dans le fin des temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux apôtres. Quand ils viendront, ils vont ramener le cœur des hommes à la perdition. Oh, j'aimerais t'annoncer quelque chose. Accroche-toi à l'évangile de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. C'est que je suis en train de nous dire. Je ne tire pas ça de mon esprit, mais ça vient de la parole de Dieu. J'aimerais te dire, les déclarations que nous faisons cet après-midi, c'est par la parole de Dieu. Écoutez la révélation. Pendant que Gédéon pleurait, il était dans la maison de son père. L'autel était là. Pendant que les radars de Dieu a localisé Abraham, Abraham était dans la maison de son père. Mais le problème, ce n'est pas les autels. Non, 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 c'est faux, ma soeur. Le problème, c'est avoir l'œil du Saint-Esprit. Le problème, c'est avoir l'écoute du Saint-Esprit et de savoir quand Dieu veut apporter la délivrance dans ta vie. La Bible dit ceci. Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, quitte la maison de son père, de ton père, et va dans le lieu où je te montrerai. Notre gros problème, on n'arrive pas à quitter parce qu'on n'a pas encore vu là où Dieu nous montre. L'homme que nous sommes, on veut d'abord voir là où on veut aller pour quitter. Mais dans le processus de Dieu, avant que Dieu te montre là où tu vas aller, il faut d'abord quitter. La Bible dit ceci dans Genèse. L'homme quittera et s'attachera. L'homme ne peut pas s'attacher à sa femme s'il n'a pas encore quitté la maison de son père. Pour que tu t'attaches à ta bénédiction, il faut quitter d'abord quelque chose. Est-ce que je peux révéler quelqu'un quelque chose? Oh, je sens la révélation qui vient à chaque fois. Oh, je sens la révélation de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux pas attacher à la bénédiction de Dieu, tu peux pas attacher à ta destinée si tu ne quittes pas d'abord le lieu où tu es. Le problème de ta vie, tu veux pas quitter. Ton problème, tu veux pas quitter. Oh mon Dieu. Ton problème, tu veux pas quitter. Tu es accroché dans ces choses. Abraham a accepté de quitter la maison de son père pendant qu'il ne voyait pas encore là où Dieu va l'amener. Abraham a accepté de quitter la maison de son père pendant qu'il voyait, oh mon Dieu, oh Saint-Esprit, écoutez ce que la Bible dit ceci. Ruth dit à Naomi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quand tu iras à gauche, j'irai à gauche. Quand tu irais à droite, j'irai à droite. Ruth n'avait pas encore vu la destinée de sa vie. Mais il savait que il ne pouvait pas bénéficier. Il ne pouvait pas entrer dans sa destinée s'il ne quitte pas le lieu où ils étaient. Voilà pourquoi il s'est attaché à Naomi. Afin que partout où Naomi va aller, oh mon Dieu, ta bénédiction est quelque part. Mais c'est à toi de quitter là où tu es pour aller vers ta bénédiction. Ta délivrance est quelque part. Mais c'est toi de quitter pour aller vers là-bas. Et cet après-midi, reçois cette déclaration. Si tu es prêt, élève le main là où tu es. Et reçois cette déclaration.
Je décrète et je déclare que Dieu te fait quitter là où tu es. Et Dieu te propulse vers le chemin de ta destinée. Je décrète et je déclare que Dieu te prend là où tu es. Et Dieu te pousse, même par force. Oh, que Dieu te secousse. Oh mon Dieu, que Dieu te relève et te jette vers le chemin de ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est le choix. Quel est le choix de cet après-midi? Je dis à quelqu'un, le problème, c'est le choix. Dieu n'a pas de problème. N'ayez pas peur de ces sorciers. N'ayez pas peur de ces hôtels. N'ayez pas peur des réalités spirituelles de votre famille. Il faut croire une chose, que le Dieu qui est en toi est plus fort que les sorciers. Mais le problème, c'est de faire un choix. Abraham a fait le choix d'écouter Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. L'obéissance à Abraham a délivré, a démarré la vie d'Abraham. L'obéissance à Gédéon a fait que Gédéon a avancé. L'obéissance de cet après-midi, le choix que tu vas faire cet après-midi, cet choix-là, c'est ça qui va faire que tu vois les miracles dans ta vie. Oh, le choix que tu vas faire, Mare Kayabosaya, Mare Kandoria Bababa. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire, le choix que tu vas faire cet après-midi, c'est ce choix-là qui va te permettre d'entrer dans ta saison. Que les gens ne te trompent pas. Moi, trésor, le sacrificateur, je ne crois pas. Je ne crois pas. Étant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, vis avec le Saint-Esprit en moi, je peux être maudit. Les sorciers peuvent me manipuler. Je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cette réalité. Je ne crois pas à ça. Si moi je ne crois pas à ça, je décrète et je déclare que personne ne peut te maudire, que personne ne peut te manipuler, à moins que tu n'aies pas fait le choix de suivre Dieu. Mais si comme Josué, tu as fait le choix que toi et ta famille, vous servirez l'Éternel, ton choix là va t'épargner de toutes les réalités spirituelles de votre famille. Le choix que tu vas faire, c'est ce choix-là va t'épargner de toutes les réalités de votre famille. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je commence à déclarer. Sois prêt à recevoir par les amens. Sois prêt à recevoir par les amens. Pendant que je vais commencer à déclarer, si tu crois à cela, écris amen, je crois, je le reçois. Rekama 1, 2, 3, on commence. Je décrète et je déclare que Dieu te fait sortir dans le trou que la famille a creusé contre votre destinée. Au nom puissant de Jésus, je disais 1, 2, 3, nous commençons. Je décrète et je déclare que Dieu vous tire de là où on vous a enterré. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que le Dieu de gloire, il vous relève dans votre faiblesse. Je décrète et je déclare que le Dieu de gloire, il vous donne, oh Dieu, le nouveau capacité qui va vous permettre d'atteindre le but de votre destinée. Je décrète et je déclare que dans votre famille, il y a une nouvelle porte que Dieu va s'ouvrir. C'est moi ici, afin que vous arrivez à votre destinée. Je décrète et je déclare sur ta destinée, si dans votre famille, les gens n'avançaient pas parce qu'il y avait des hôtels, que la grâce de Dieu te tire cet après-midi dans cette famille-là et qui vous élève au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que le Dieu de gloire qui vous donne, oh Dieu, une nouvelle Rakamaseyama de leva. Oh Karabosayama. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un peut le recevoir? Reçois cela au nom de Jésus. 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 Reçois au nom de Jésus. Oh, je parle à quelqu'un. Reçois au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus.
Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire reçoit ta longévité, reçois ta santé, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté financièrement, reçois ta liberté financière, reçois ta liberté familiale, reçois au nom de Jésus. Sois libre dans tous les domaines, sois libre dans tous les domaines, sois libre dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, financièrement sois libre, que ta santé soit libre, que ta maison soit libre, que tes projets s'accomplissent, au nom puissant de Jésus. Si tu crois ça, écris-moi c'est fait. Oh, écris-moi c'est fait. Et Salami, c'est fait. Ah, Mansayab, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Écris-moi, c'est fait. Rekama, c'est fait, c'est fait. Dieu l'a fait. Gloire à Dieu, c'est fait, c'est fait. Dieu l'a fait, Dieu l'a fait, c'est fait. Manro konto siya mandeleva. C'est fait, gloire au Seigneur, Dieu l'a fait. Il a fait, c'est fait, c'est fait. Mareka Mosaya. Mandeliva saya mandelevo. Ebro sai mandelevo. Ikanteria mandelevo. C'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Mareka yobo sataria. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous salue encore. Merci beaucoup pour votre présence. Si tu n'as pas encore partagé ces lives, je t'invite à partager ces lives, à partager les lives, partager cela, partager ces lives, partager, envoyer ces liens dans la famille, envoyer le lien. Allez, partager un maximum, vraiment, partage au maximum. Envoyez le lien dans la famille et Dieu ne manquera pas de nous bénir. J'ai dit ceci. Si Dieu t'a béni aujourd'hui, sache que demain il va encore te bénir. Si Dieu t'a mené dans un niveau supérieur aujourd'hui, demain il va encore nous amener à un niveau encore plus supérieur. Alors demain, ne manquez pas. Midi heure de Kinshasa, 13h heure de Paris, nous sommes là. On va encore monter dans cette montagne. Je disais, on va parler de la spiritualité familiale. Il y a des choses que tu dois connaître. Les gens ne peuvent pas continuer à nous manipuler. Les gens ne peuvent pas continuer à nous manipuler. Si dans notre famille, il y a les réalités maléfiques, nous avons aussi un Dieu qui est vivant. Pourquoi on peut élever les autels, on veut élever les réalités spirituelles de notre famille et minimiser la puissance glorieuse de ce Dieu-là? Par la grâce de Dieu, l'Esprit va nous montrer combien Dieu a tiré plusieurs personnes qui étaient sous la malédiction, qui étaient sous le lien de leur famille, qui étaient sous oh mon Dieu. Je vais vous donner un avant-goût. Vous connaissez Rahab? Rahab, c'est une prostituée. Rahab, c'est une prostituée. Et en Jéricho, Rahab n'avait pas de valeur. En d'autres temps, on peut dire qu'à Sambois, sa vie, personne ne peut compter sur Rahab. Mais vous vous souvenez une chose, que quand les espions ont venu, ils ont arrivé dans la maison de Rahab. Regarde la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a localisé un prostitué que tout le monde détestait, que tout le monde ne voulait pas. Mais la grâce de Dieu a localisé Rahab. Et aujourd'hui, Rahab est parmi le ligné de notre Père Seigneur Jésus-Christ. Jésus est né. Jésus est sorti dans la destinée de Rahab, un prostitué, qu'il est devenu l'arrière-père de notre Seigneur Jésus. La grâce de Dieu est capable, mes frères et sœurs, à vous récupérer, à vous tirer dans une famille maudite, ensorcelée, freinée de toutes les formes et de manières. Dieu est capable de vous faire sortir dans cette famille-là. Voilà pourquoi invite les gens, invite la famille. On va découvrir des choses.
Par la grâce de Dieu, on va découvrir des choses. On ne peut pas nous continuer à nous manipuler. On nous dit que nous sommes maudits, on ne peut pas avancer, il faut sacrifier, il faut donner ça. Non, non, non. Jésus a fait un sacrifice une fois pour toutes. Le sacrifice de la croix, c'est le sacrifice qui nous a libérés de tous les liens de famille, de tout. Le problème, c'est de comprendre maintenant les réalités, comment ça marche. Si tu comprends simplement le processus, c'est fini, tu es libéré. Dieu nous a déjà libérés. Que personne ne vienne vous tromper. Alors n'hésitez pas. Viens dans cet espace. Pendant longtemps, que Dieu m'inspire encore. Que Dieu me révèle encore des choses. On va parler en profondeur. Quand on va finir ce thème sur la spiritualité familiale, ta vie va changer. Je te dis que ta vie va changer. Tu vas comprendre, tu vas commencer à prier autrement. Tu passeras plus le temps de passer un 15 jours sur la montagne en train de chasser, de couper les liens qui n'existent plus en réalité. Ce sont que des mascarades de l'ennemi. Quand tu vas monter sur la montagne, tu vas monter pour adorer Dieu. Quand tu vas aller sur la montagne, tu vas aller chercher la face de Dieu afin que ton cœur s'attache à Dieu. Afin que les œuvres de ta chair n'ordonnent pas ta vie. Tu vas aller chercher afin que Dieu rallume ton esprit. Ça ne sera pas pour aller couper les liens, couper toutes ces choses-là que Dieu nous a déjà libérés. Oh, sois libéré au nom de Jésus. Sors de ces mensonges au nom de Jésus. J'ai envie de prêcher longtemps, mais je n'ai pas le temps. Sors de ces mensonges au nom de Jésus. Sors de ces mensonges au nom de Jésus. Sors de ces mensonges au nom de Jésus. Que Dieu te libère. Que Dieu libère ta famille de ces mensonges. Mensonge, ce n'est pas la vérité. Dieu t'a libéré. Ta famille est libérée. Oh, tes enfants sont libérés. L'œuvre de la croix, c'est suffisant. Il n'y aura pas de deuxième croix. Dieu l'a fait une fois. Fini. Oh, Dieu l'a fait une fois, c'est fini. Dieu l'a fait une fois, c'est fini, ma soeur. Oh, la croix est là. On ne peut pas te maudire. Oui, je crois, je sais qu'il y a le lien qui existe. La Bible nous montre. Je sais que, oui, la sorcellerie existe. Mais c'est lui qui est à moi. C'est lui qui est à toi et plus fort. Et plus fort que celui qui est dans le monde. Et plus fort. Et plus fort. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est bien quand tu entres dans la présence. C'est bien quand Dieu te révèle. C'est bien quand... Vous savez quand l'esprit est là. Hein, ça fait la joie quand Dieu vous révèle des choses que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Partagez les lives. Que Dieu te bénisse. Je te donne rendez-vous demain à partir de 13h heure de Paris, midi heure de Kinshasa. Dieu va encore nous bénir. Dieu va encore te bénir. Sois dans la joie parce que tu es béni l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Grâce sur grâce dans votre maison. Paix éternelle chez vous. Et shalom à vous. C'est votre humble serviteur, votre frère Trésor, les sacrificateurs. Si tu n'es pas encore abonné sur notre page, allez sur la description de cette vidéo, de ce live. Il y a un lien. Appuie sur ce lien et suivre la page. C'est pour savoir la différence entre la page et mon compte personnel. Sur la page, il y a un profil de notre affiche de prière. Et dans mon compte, c'est ma photo. Donc, allez sur là où il y a le profil de notre affiche de notre page. Donc, allez cliquer sur suivre la page et aimer la page. Que Dieu vous bénisse. Si tu étais béni, crie-moi amen, amen, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Même après le live, pendant que je vais couper, écris en bas, je suis béni, même 15 millions de fois. Écris beaucoup de commentaires pour prouver à Dieu que Dieu t'a béni. Allez, que Dieu te bénisse.